Allez, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, je suis avec Cyril de Modélisme 34 hein, qui nous aide pour toutes les vidéos. Et c'est lui d'ailleurs qui nous a fourni les 3 voitures, les STX de chez Funtech. Là. Ça fait partie du lot qui vont nous servir à faire de l'écolage pour faire découvrir notre loisir. Parce que je rappelle, on est une association. Donc le but, c'est de promouvoir la RC. Et ce petit Funtech, on va faire le premier essai. Alors il va nous montrer comment on peut changer la batterie hein, assez facilement. Vous voyez, il y a une petite trappe sur le côté, comme je vous l'ai montré sur les vidéos précédentes. Et hop, voilà, ça verrouille, on repousse le loquet et voilà. Donc ça, c'est quand même assez pratique, il n'y a pas besoin de changer toute la carrosserie. Alors, il va nous montrer aussi la radio, qu'il faut toujours allumer, bien sûr, la radio en premier. Alors, vous êtes voyant, il est bien vert. Et là, après, vous pouvez brancher la voiture, hein, le petit interrupteur qui est sur le côté. Voilà, allez go. Et là, la voiture, c'est nickel. Voilà, ça c'est nickel. Et maintenant, tu vas nous faire un premier... Alors déjà, ce qui serait bien de savoir, c'est si on est... Je rappelle, hein, sur la radio, il y a 2 vitesses, hein, ici. Alors, je sais pas si on est sur la première. Alors d'ailleurs, tu vois, quand on appuie, ça s'allume en rouge, là. Et normalement, ça change. Et là, et on rechange à chaque fois. Voilà. Donc, on va voir. Allez, premier essai. Fais-nous un peu... montrer, allez à fond. Donc là, ça semble déjà être une vitesse. Vas-y, fais-nous quelques lignes droites pour qu'on voit sans couper, hein, bien à fond, bien à donf. Allez, on revient. Maintenant, on va appuyer sur le bouton. Vas-y, hop, arrête là. Appuie sur le bouton là, que ça passe en rouge. Voilà. Et là, normalement, ça a changé de mode. Refais l'essai. Allez à fond là. Voilà, c'est un peu moins rapide, je crois. On avait le trim qui était pas pile poil réglé. Maintenant, on va pouvoir y aller. Là, donc, on est sur la vitesse haute. On a vérifié. Hein. On avait fait. Et vous voyez, ça lève. Hein. En vitesse haute, ça lève. Et c'est quand même relativement rapide pour une voiture de cette gamme de prix. Ouais, il y a quand même de la patate au démarrage, hein, si je regarde. Vous voyez, ça lève hein, carrément. Hein. Attention, allez. Voilà. Donc là, la roulette de queue qu'ils ont mis derrière, elle est vraiment... Elle sert, hein, heureusement même qu'elle y est. J'avoue qu'au début, j'ai failli la démonter. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ouais, ils ont mis ça, c'est pour l'artifice, mais en fin de compte... Vous voyez, ça a quand même de la patate. Hein. Alors ça n'a pas une pointe extraordinaire, mais par contre ça arrache bien. Alors en tout terrain, l'essentiel c'est quand même... Alors il n'y a pas d'amortisseur vraiment hydraulique, mais ce qu'on a fait, alors il y a quand même une petite explication, c'est qu'à l'arrière je les ai remplis d'huile parce qu'il y a des joints toriques. Alors ceux de l'arrière, ils sont... voilà, ça je vous le montrerai sur les photos. Ouais, vous voyez, ça lève bien. Hein. Donc au niveau patate, c'est plutôt une bonne surprise. C'est un peu normal parce que le moteur c'est quand même un 550 et je pense qu'il y a moyen de gagner encore en mettant un 550 15 tours ou voilà, des moteurs un peu plus puissants. Allez, maintenant on va aller essayer sur une partie un peu plus tout terrain. Ah, ça trace quand même, hein. Hop. Tac. Voilà, là le roue arrière, hein. Dès qu'il y a de l'adhérence, c'est vrai que... Allez, on va essayer de trouver un petit morceau de terre, là. En tout cas, ça s'arrête bien aussi.
Allez, go, on va aller trouver un petit morceau de terre. Ah, il passe bien quand même dans les... Parce que ici, hein, on est dans le Languedoc. Hop là, hop là, hop là. Ouais, on est dans le Languedoc et c'est essentiellement des cailloux. Hop là, c'est bon. Hop là, hop, presque. On va tester un peu la résistance, on va lui en mettre un peu plein la gueule. Mais après on ira de toute façon sur un circuit, un vrai circuit. On n'a pas peur. On est barbares nous. Alors là j'ai passé un peu les commandes à Cyril, hein. Là il fait plus un test d'autonomie parce que bien sûr l'endroit n'est pas hyper adapté, hein, pour rouler, et en plus je peux vous assurer, vous pouvez regarder, c'est le coucher de soleil, hein. On s'y est pris un peu tard. C'est vrai qu'avec le confinement on n'a pas trop l'occasion de se voir, on prend bien nos précautions, on fait attention. Alors là vous avez vu, hein, juste avant, j'ai pas hésité à le foutre dans l'eau parce qu'ils disent que c'est étanche à l'eau. Alors on voulait vérifier, vous avez pu voir, j'ai été généreusement, hein, une grosse flaque, la voiture assez bien enfoncée dedans, et vous voyez elle tourne toujours. Alors bien sûr, hein, quand vous faites ça, il faut aussitôt la nettoyer après. Alors on va rentrer, on va passer un coup de soufflette dessus et on va passer sur les endroits où il y a les roulements, on va passer du dégrippant. Alors bien sûr je déconseille de le faire, mais nous c'est vraiment dans le cadre, c'est une des voitures de l'association, je voulais vraiment qu'on puisse vérifier qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour ceux qui font un peu de la RC à l'excès. Mais en temps normal, moi jamais je foutrais dans la flotte. Alors, vous voyez, niveau autonomie, pour l'instant, ça a l'air d'aller, hein, ça fait un petit moment qu'on joue. Il faut savoir quand même que les batteries, il faudra faire un peu de rodage. Voilà, et Cyril, il fait un peu mumuse. Je vous dis, c'est pour la sécher, hein, essentiellement. Et là, on va rentrer et on va la passer à la soufflette. Allez, on est rentré, hein, on est dans le garage. Alors, la voiture, hein, elle a pris un peu l'eau. Alors, ce qu'on va faire, on va juste foutre un coup de soufflette. Ça, bien sûr, ne laissez pas l'eau dessus. Et après, on va mettre... on a sorti la batterie, bien sûr. La batterie, on l'a sortie. On contrôlera sa charge plus tard et on va mettre un peu de dégrippant. Allez, go! Voilà, il y en a pas mal en dessous. Voilà, on a passé tout partout. Alors, ce qu'on mettra,
j'ai un poêle à peler, je vais la mettre dessus, que ça sèche bien parce que ça a dû rentrer un peu partout. Alors, on voit c'est super bien protégé l'électronique, mais automatiquement, ici ça peut rentrer, hein. Donc ils ont beau dire que c'est étanche. Alors surtout ne faites pas ce qu'on a fait, hein. Ce qu'on a fait c'est juste pour vous montrer que la voiture elle peut résister à ça. Mais bien sûr ça les abîme, les voitures elles détestent ça alors quand vous faites du loisir. Évitons ça, mais bon, je sais que malheureusement il y a pas mal qui le font quand même. Et ce qu'on fait après, du dégrippant, et on va mettre sur les fusées, les roulements, les parties qui sont... Ah, ça fuit, je m'en suis mis partout, c'est l'horreur, le truc, hop. Voilà, et après on la fera... Oh, ça coule de partout, c'est l'horreur, c'est ignoble, voilà. Hop, et la voiture, voilà, on fait bien fonctionner pour que ça rentre bien. Bon, la lumière est pas terrible, hein, parce que c'est la nuit, là. Voilà. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la voiture, quand même, moi je trouve que ça a pas mal de patates. Ça arrache bien, hein. Vous avez vu, hein, moi je croyais que les roulettes c'était bidon. Mais en fin de compte, on fait des belles roues arrière avec ça. Ça manque un peu de pointe, mais je veux dire, la plupart des 1 dixième RTR, ils iront même certains moins vite, hein, parce que là le moteur c'est quand même un 550. Et il y a surtout pas mal de possibilités d'évolution, hein. On peut mettre, là c'est un 550 du type 27 tours, hein, je pense. On peut mettre des 15 tours, on peut mettre, enfin il y a toute une gamme qui existe, il y en a qui sont sur roulement. Et après, de toute façon, alors cette voiture elle va rester de boîte, mais la seule chose que j'ai fait, j'ai mis de l'huile à l'arrière. Donc c'était pour tester, le mettre en hydraulique. Et ça a l'air d'à peu près fonctionner, mais bon, de toute façon, après on mettra les amortisseurs option, je pense, quand même sur celle-là. Mais on a pu voir, hein, vous avez vu le comportement, ça gêne pas spécialement que les amortisseurs ne soient pas à bain d'huile d'origine. Franchement, la voiture, elle allait bien. Alors, même si le terrain d'évolution était quand même modeste, hein, c'était vraiment pour faire un premier roulage. Allez, je vous remercie et très rapidement, ben, je vous donne rendez-vous. On fera les nouvelles aventures du FTX, hein, on le fera rouler là sur un vrai circuit tout terrain. Allez, merci, à bientôt.